Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis bien-aimés, chers frères et sœurs de BBM, que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est un plaisir pour moi pour que je sois capable de retrouver en cette fin de semaine, en cette fin d'année, durant les semaines ça, pour que nous soyons capables de méditer sur la parole de Dieu. Et à soyant est notre dernière soirée pour la semaine de prière de fin d'année. Nous comptons sur quel que soit réseau côté que vous attendez nous, que sur ligne de conférence ou sur Zoom, et nous comptons que nous sommes capables à soyant pour la dernière soirée de la semaine de prière. J'aimerais remercier le staff de l'église Morija, notre bien-aimé, et frère Carl Henri et sa chouboulot Paulette pour notre de gaieté que yo mettez dans le programme à soir. Et m'a profité occasion pour que yon fera encore pour que je sois capable de souhaiter mes condoléances, ma femme et moi. Souhaitons nos plus sincères condoléances à notre bien-aimée sœur Paulette et à toutes les familles éplorées par... Mes chers amis bien-aimés, au cours de ce maintenant, nous contourner autour d'un grand thème. C'est bien être un disciple, la vocation la plus noble. Être un disciple, la vocation la plus noble. Et dimanche soir, nous avons un bel sujet. Faudrait que nous avons décrit pour vous des beaux détails qui sont discipliers. Qu'est-ce qu'un disciple? Nous démontrons que pour que vous capable un disciple, il y a un processus, c'est un processus que lié, il y a certaines étapes qu'on doit brûler pour que vous capable vraiment un disciple. Et lundi soir, nous avons un autre bel sujet. Côté que nous avons en tant que disciple, ou doit grandir. Ou doit grandir. Malheureusement, il n'y a pas de disciples qui pas grandi. Et si vous pas grandi, vous avez rabougri parce que vous pas arrêter neutre. Donc, mardi, nous avons l'autre sujet. Côté que nous te montrons en tant que disciple, non seulement on doit grandir, mais on doit vivre comme un disciple. Ça veut dire un disciple pas qu'à vivre n'importe qui genre. Il y a une façon que on doit conduire, façon que on doit comporter à la maison, à l'autobus, au travail, dans le voisinage, non. Quel que soit côté courrier, en tant que disciple, on doit vivre comme un disciple. Et nous te ouais mercredi, il y a un autre bel sujet. Côté que nous te montrons faire des disciples, c'est un vibrant appel que lié. Cela veut dire c'est pas tout disciple qui fait disciple. Parce que pour que vous fait disciple, il faut que vous compreniez que c'est un appel qui vibrant qu'on recevoir. Et m'te bon en pile illustration qui gens que l'on recevoir ça ou capable de faire disciple. Hier soir nous avons l'autre belle suite. Côté que nous te montrons nous te montrons que pour que vous capable bien disciple, faut accepter pour faire sacrifice. Faut accepter pour payer le prix parce que être un disciple c'est pas un bagage qui bon marché. Donc c'est ça que nous te montrons hier soir. Et le sujet de ce soir, c'est donc la continuation ou la continuité du sujet d'hier soir. Côté que le titre de notre dialogue, de notre conversation, de notre causerie ce soir, la joie d'être un disciple. Ça veut dire que si que c'est un disciple courrier, vous devez gagner joie la caillou et va montrer à travers méditation qui type de joie que vous êtes capable de gagner.
Voilà pourquoi m'a invité mes frères et mes sœurs à ouvrir votre Bible, tandis que nous allons lire ensemble dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19, et nous allons lire les versets 23 à 28. Il est dit, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Courbons la tête pour une invocation. C'est avec allégresse pour notre Dieu que nous trouvons yon frère encore à tes pieds, pour que nous capables de dire merci au privilège qu'on ban nous, soir après soir, pour que nous te vin méditer sur parole. N'a pas d'autant pris au Dieu, illuminer l'esprit nous, afin que nous capables de comprendre parole et qu'ainsi, en tant que disciples, nous capables de gagner la joie. Entends notre cri, forme-nous, transforme-nous au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, la joie d'être un disciple. Eh bien, et passage que nous lions, Jésus-Christ a une réponse à une grande question que Pierre t'a posée. Savez-vous bien que Pierre est donc le disciple impétueux, un disciple qui était toujours sûr de tête li, il était toujours chaud devant bannan, il toujours connaît que li connaît. Et tandis que Jésus-Christ li bail réponse nan, il fait bail réponse nan, et si qu'on lit dans verset précédent yo, ou va ouais que t'es une conversation qui t'est déroulée entre Jésus avec le homme riche. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 16, côté que il est dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc, lorsque jeune homme n'a approché Jésus, jeune homme n'a livré hériter le royaume des cieux. En d'autres termes, jeune homme n'a livré pour que le capable faire le disciple, il devait pour le suivre Jésus. Et nous capables ouais que réponse que Jésus baille à disciples qui posaient question face à comportement jeune homme riche non, et face à réaction jeune homme riche non, face à réponse que Jésus qui baille à jeune homme riche non. Maintenant, Pierre posait une question, nous capables de dire c'est une meilleure question que liée dans toute Bible non, qui concernait un monde qui voulait faire le disciple. Mais nous avons tout quitté pour te suivre et nous-mêmes, qui ça que nous avons recevoir? Mes chers amis bien-aimés, le jeune homme riche qui te voulait suivre Jésus, il te voulait pour que le capable hériter le royaume des cieux. Lorsque Jésus-Christ a parlé avec lui, a conversé avec elle, Jésus-Christ fait le connaître que il doit pour que observe les commandements de Dieu. Jésus-Christ fait le connaître qu'on pas doué commettre adultère,
ou pas doué faire mensonge, ou doit respecter maman, papa. Jésus commençait à énumérer les principes du royaume, les commandements du royaume. Et tandis que Jésus-Christ a énuméré pour jeune homme riche, il prend la parole. Il dit que toute bagaille ça que wap dit yo, déjà fait déjà. Et Jésus-Christ prenait le doigt sur une faiblesse, une grande faiblesse spirituelle qui était accaparé jeune homme riche. Jésus qui dit, d'accord, je comprends que vous faites tout ça que m'dou yo, ou observez tout commandement yo, depuis où t'es petit, depuis où t'es jeune. Cependant, Jésus-Christ fait une déclaration, il dit, si tu veux être parfait, en d'autres termes, si vous voulez poursuivre moi, si vous voulez pour que vous capable entrer dans mon royaume, donc vous besoin pour vendre tout ça que vous possédez, paye-li aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Dans verset 21, c'est ça que Jésus déclarait. Et le verset 22, il présente nous qui gens que je nomme non, li tout triste, li pas d'accord, et puis li vire dol, li aller. Dans verset 22, il est dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et c'est alors, mesdames et messieurs, après le départ du jeune homme riche, après que le fin pas d'accord avec ça, Jésus-Christ m'a dit non. Et c'est alors que Jésus-Christ dit disciples, nous ouais ça passé. Eh bien, les plus facile pour un chameau entrer dans yeux en aiguille, tant pour yon riche capable de sauver. Et c'est alors que Pierre finit avec question qui fascinante que le posait. Parce que Pierre toujours devant, il voit que jeune homme qui était venu sur Christ, Christ mettait condition devant et il tournait dos by Christ, il changeait l'idée, il changeait maille. Donc Pierre voit que eux-mêmes, ils ont abandonné tout ça que ont pour eux sur Christ. Pierre dit, et nous-mêmes qui quittons toute bagaille, qui ça que nous avons besoin? Mesdames et messieurs, Ellen G. White, en déclaration dans Jésus-Christ, page 516, il dit, s'il avait saisi la valeur du don, c'est-à-dire le jeune homme riche, s'il avait saisi la valeur du don qui lui était offert, il n'aurait pas hésité à s'enrôler parmi les disciples du Christ. Il faisait partie du conseil des Juifs, ce qui était un grand honneur, et Satan le tentait par de flatteuses perspectives d'avenir. Il voulait obtenir le trésor céleste, mais il voulait en même temps les avantages temporels assurés par ses richesses. Il regrettait que de telles conditions fussent posées, car s'il désirait la vie éternelle, il n'était pas disposé au sacrifice. Le prix de la vie éternelle lui paraissait trop élevé. Fin de citation. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, alors que le jeune homme riche, lié loyal, tout triste, li parti, Jésus-Christ tournait vers disciples et lui dit en bagaille que après 2 millénaires, tout nous quitter richesse, nous que nous posséder, handicapés, relation avec le Seigneur. Empêcher nous capables de devenir un vrai disciple pour Christ. Et ça que fait Jésus qui dit, entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans la façon ça, qui est-ce qui est capable de sauver? On criait les disciples. Mais Jésus-Christ dit, aux hommes, tout est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et c'est alors
li paraît, li poser question. Mes chers amis bien-aimés, Nicodème. qui ça que nous capables de gagner lorsque nous quittons tout ça que nous gagnons pour que nous suivions Christ? Qui ça que nous capables de gagner lorsque nous abandonnons tous les plaisirs de ce monde pour que nous suivions Christ? Qui ça que nous avons gagné lorsque nous acceptons pour que nous pas travailler samedi, pour que nous pas faire overtime samedi, pour que nous suivions Christ? Eh bien, nous pas capables de reprocher Pierre parce qu'il t'a posé question ça. Après tout, Jésus-Christ montre-nous que pour être un disciple, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est ça que fait Jésus qui déclarait dans Matthieu 16, le verset 24. C'est toujours une conversation que Jésus-Christ a gagné avec les disciples. Soit fait pour que vous suiviez. Et il est dit au verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amis, ça veut dire pour que vous capable renoncer à vous-même, vous capable charger de croire et poursuivre Jésus. Cela veut dire, c'est le prix à payer. Il faut qu'on renonce à vous-même, renoncer au moi, à votre ego. Il faut que vous soyez capable humble. Il faut que vous soyez capable d'un monde qui sage. Il faut que vous soyez capable d'apprendre pour que vous souffriez. C'est ça lié avant que vous soyez capable de dire que vous êtes sur Christ. Nous connaissons que le disciple là, il a un prix à gagner. Cependant, pour gagner bénéfice là-dedans, il y a des choses que vous allez recevoir. C'est ça que Jésus-Christ a dit, disciples. Il fait connaître que vous allez recevoir le centuple. Il fait connaître que il y avait chita sous 12 trônes d'Israël. Même Jean lui-même la chita sous trône. Non. Quel avantage, quel privilège. Cela veut dire, si que nous acceptons pour nous payer le prix d'être un disciple, donc nous va chita avec Jésus sur le trône lorsque il retournait. Mes chers amis bien-aimés, ma ba ou 5 joies qui précieuses que vous capable espérer, vous capable attendre lorsque vous enrôlez dans le disciple-là. 5 grandes joies ou capable gagner la caillou, ou capable expérimenter lorsque vraiment vous acceptez pour que vous fassiez disciple de Jésus. Première joie, vous allez gagner la joie d'une vie qui gagne un but, qui gagne un objectif. Il y a un pile monde aujourd'hui en cap vivre, il n'y a pas un objectif de la vie. Il n'y a pas connaît qui ça la vie coûté. Il y a un paquet de monde qui vit aujourd'hui, tout le monde qui parle en Jésus, tout le monde qui pas accepter Jésus dans la vie, monde la vie pas un but, ou pas un but, ou pas un motif de vivre. Jésus-Christ fait une prédiction qui est vraiment audacieuse, donc capable de dire, qui concerne tout disciple qui choisit pour suivre lui. Car il fait déclaration ça dans Matthieu 16, 25. Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Qui gens que capable perdu la vie à cause de Jésus pour que je capable gagner la vie qui est meilleure. Donc c'est ça le motif de ma vie, le but de ma vie, l'objectif de vivre sur cette terre, mesdames, messieurs, c'est marcher avec Jésus pour m'accepter, pour me perdre tous les privilèges de ce monde, tous les plaisirs, tous les avantages, tous les bénéfices que ce monde est capable d'offrir, m'accepter pour me perdre, pour que je sois capable de trouver la vie, pour que je sois capable de trouver Jésus. Matthieu 16, 25. Est-ce qu'il y a un plus grand chagrin dans la vie que un monde qui vit, qui par contre pour qui raison la vie? Il y a un paquet de monde qui vit, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison.
Mais pour vous et moi, notre raison de vivre, c'est de servir Jésus. C'est notre raison de vivre. Notre raison de vivre, c'est d'hériter le royaume des cieux un jour. Donc, nous avons un motif de vie. Il n'y a pas quelqu'un monde, lorsque vous mourrez, vous connaissez que toute bagaille finit pour vous. Mais moi-même avec vous, après la mort, il y a de l'au-delà. Après la mort, nous avons espoir pour que, au retour de Jésus, nous sommes capables de vivre encore. Donc, nous avons un motif de vie. Ça veut dire que un chrétien qui accepte pour marcher avec Jésus, pour que vous capable un disciple, il faut que vous ayez assurance que la vie ou gagne un motif et ça va ou la joie. Cela veut dire, quel que soit le problème que vous avez traversé sous terre, quelle que soit la difficulté que vous avez fait face sous terre, vous prenez tout avec joie parce que vous connaissez ça pas prêter là. Vous connaissez au retour de Jésus, on va trouver le bonheur. Deuxième joie que vous êtes capable de gagner, c'est la joie de l'acceptation inconditionnelle. Jésus-Christ accepte nous inconditionnel. L'invite-nous. L'invitation est inconditionnelle. L'invitation pas de condition. C'est pour que vous soyez disciples. C'est l'une condition. Ça veut dire invitation lancée à tout le monde. Yon nan bagay que me remet en pile nan parents yo. Malheureusement, yo tous les deux pas là encore. Mais c'était volonté yo pour que vous acceptez, pour que vous aimez, même lorsque me fait bagay qui pas fait au plaisir. Même lorsque moi décevoir yo, moi désappointer yo. Donc, yo toujours montré l'amour, yo toujours montré que yo accepté. Et si mes parents humains yo agi envers moi comme ça, à combien plus forte raison notre Père céleste nous capable aller à notre Père Jean que nous y ayons, li pape mette nous dehors. C'est ça que Jésus-Christ dit dans Jean 6:37. Li pape mette nous dehors. Li lancer une invitation à nous-mêmes. Nous devons aller à Jésus, Jean que nous y ayons. Nous pas besoin de peur approcher de lui-même, Jean que nous y ayons. Cependant, lorsque vous acceptez pour faire disciple de Jésus, c'est alors que vie a commencé à transformer. C'est alors que un changement qui a commencé à opérer dans la vie. Mais pour que vous veniez à Jésus, c'est une invitation inconditionnelle, pas de condition, quel que soit Jean ou Yéan, ou capable d'approcher de Jésus. Troisième, la joie que nous devons gagner, c'est la joie de l'amitié avec Jésus et avec Papa. Lorsque nous avons marché avec Jésus, nous entrons dans une relation d'amitié, dans une relation intime avec le Dieu de l'univers, le créateur de l'univers. Une amitié qui donne nous plusieurs avantages. Si vous rappelez-vous, l'Éternel déclarait à Moïse que Moïse était son ami, son bon ami. Donc, ce n'est pas seul Moïse qui est capable ami, bon Dieu, qui est ami, bon Dieu. Moi-même avec vous, lorsque nous acceptons pour que nous fassions nos disciples, pour que nous marchions avec Jésus, donc automatiquement, nous sommes devenus ses amis. Automatiquement, nous devons avoir une intimité avec lui. Et lorsque ça fait, il y a un pile avantage que nous jouissons. Premier avantage que nous jouissons, c'est que Jésus-Christ, il appelle nous et pas appelé nous serviteurs. Il pas appelé nous serviteurs. Il appelé nous ses frères. Parce que il dit serviteurs pas connaît qui ça mettre yo à régler. Yo pas connaît qui ça mettre n'a fait. Mais il appelé nous frères, il appelé nous amis. Il appelé nous des amis. Parce que yon bon ami, il connaît toutes sa amis à régler. Dans Jean chapitre 15, le verset 15, Jésus-Christ fait une déclaration. Dans Jean chapitre 15, le verset 15, que Jésus-Christ déclarait
Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, c'est un avantage que moi-même avec nous gagnons lorsque nous disciples Jésus. Lorsque nous disciples Jésus, nous gagnons la sagesse. Nous gagnons la sagesse. Lorsque nous disciples Jésus, nous bénéficions de la puissance de l'univers. Puissance de l'univers, il y a à disposition nous. Parce que Jésus-Christ mettait puissance à disposition, moi-même avec vous. Donc, c'est une joie. Lorsque nous disciples Jésus, nous gagnons la paix. Nous gagnons la paix lorsque nous disciples Jésus-Christ. Et c'est avantage ça yo, quelques avantages que m'baou. Et vous gagnez une quatrième joie que vous êtes capable de gagner, de dire ma bon 5. C'est la joie de la guérison. C'est la joie du repos. C'est la joie de la restauration. Dans le monde ça que nous avons vivre dans. Dans un monde côté la pandémie, des pandémies a fait rage. Dans un monde côté que nous entourés avec péril. Eh bien, la joie que bon Dieu ban nous lorsque nous appelons disciples. Donc, joie ça, li entouré nous, li ban nous repos, li ban nous réconfort, li ban nous guérison lorsque nous marchons avec Jésus. C'est ça que fait le prophète Ésaïe, il déclare dans Ésaïe 58, il dit lorsque on a marché avec bon Dieu, guérison faite promptement, promptement. Lis Ésaïe 58, guérison faite promptement. Donc nous avons la joie de la guérison. Nous avons la joie de trouver le repos lorsque nous faisons nos disciples de Jésus. Et ça que Jésus-Christ déclaré dans Matthieu chapitre 28, 11. Il dit, Matthieu 11, 28, de préférence, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ offre nous repos. Jésus-Christ offre nous pour le prendre fardeau, gros fardeau nous, pour le mettre sous dopal, pour le ban nous yon qui léger. Il offre nous pour que le capable ban nous la paix pour nous, repos pour nous, parce que dit car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, lorsque vous acceptez pour faire aux disciples, lorsque vous acceptez pour suivre Jésus, lorsque vous acceptez pour payer le prix d'être un disciple, vous trouvez la joie, ou bien la joie de la guérison, ou bien la joie du repos, ou bien la joie de la restauration. Jésus-Christ a restauré. La servante du Seigneur, Ellen G. White, il commentait sous belle promesse ça que Jésus-Christ fait nous dans Review Herald, 23 octobre 1900. Servante en déclaré, il dit, le Seigneur ne fait jamais de fausse estimation au sujet de son héritage. Il mesure les hommes avec lesquels il travaille. S'ils se soumettent à son joug, s'ils abandonnent la lutte qui n'a été profitable ni pour eux, ni pour la cause de Dieu, ils trouveront la paix et le repos. S'ils prennent conscience de leur propre faiblesse, de leur propre déficience, ils feront alors de la volonté de Dieu leur délice. Fin de citation. Mesdames et messieurs, il vaut la peine pour que nous soyons capables de payer le prix d'être un disciple. La cinquième joie que moi-même avec vous, nous trouvons, nous gagnons lorsque nous acceptons pour que nous fassions nos disciples. Nous gagnons la joie, c'est la plus grande joie. C'est la joie de la vie éternelle. La joie de la vie éternelle. Un disciple ne peut pas perdre la vie éternelle. Un disciple, celui qui marche avec Jésus, celui qui pratique les principes du royaume, celui qui accepte de payer le prix d'être un disciple, eh bien, moun sa, la vie éternelle ou garantie. Donc, wap vivre sous terre
parce que moi-même avec vous, nous en transit sous terre. Si que c'est un disciple courrier, patrie nous n'est pas sur cette terre. Notre patrie est là-haut dans le ciel. Donc, tandis que nous vivons sous terre, nous avons que la joie parce que nous avons l'espoir de la vie éternelle. Mesdames et messieurs, la réponse de Jésus à la question de Pierre, lui représentait peut-être la plus grande joie que ce qui soit. Je vous le dis, disait Jésus, je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Matthieu 19, 28 et 29. Mes chers amis bien-aimés, bientôt, très bientôt, tous les vrais disciples rayeront éternellement avec Jésus, qui les a transformés à son image. Il va éprouver alors une joie indicible et une joie débordante de gloire. Zamim, est-ce qu'on peut hériter le royaume des cieux? Est-ce qu'on peut chita sous trône? Est-ce qu'on peut éprouver de cette joie indicible et débordante que vous va gagner? Ce n'est pas une joie qui a pour un petit moment. Jodi, moi-même avec vous, nous travaillons dur, nous lever bonheur, nous entrer tard, la caille nous, pour que nous capables de faire tête nous plaisir, pour que nous possédions une voiture, pour que nous possédions un côté pour nous dormir, nous faisons un pile effort, pour que nous fassions tête nous plaisir, pour que nous capables de gagner la joie, ou faire un pile effort, pour que vous capable vivre bien avec madame ou avec mari ou pour faire la joie timounio. Mais laissez-moi vous dire, cette joie-là est temporaire. Parce que même lorsque toute bagaille paraît bien, à un clin d'œil, à n'importe quel moment, yon nan moun yo capable disparaître, yon nan moun yo capable tomber malade, yon nan moun yo capable mourir. Et la joie, où est la joie? Côté joie li dissipé. Cependant, la joie que le Seigneur nous offre en tant que disciples, c'est une joie qui a débordé, c'est une joie indicible, c'est une joie qui n'a pas fini, c'est une joie qui a prêté pour tout temps. Zamim, ça vaut la peine pour que vous capable faire aux disciples. Ça vaut la peine pour que vous capable abandonner tout ça que le monde ça est capable d'offrir pour que vous suiviez Jésus. Pas bien ça que me dit au cours de la semaine, il y a un pile disciples dans l'église, dans l'assemblée chrétienne, il y a un pile disciples, mais ce n'est pas tout disciple qui est disciple Jésus vrai. Parce que le jeune homme riche, il était vrai disciple. Il était vrai disciple. Et c'est sûr et certain, côté que le tape serviant, dans l'assemblée juive, parce que l'étudier les 10 commandements par cœur, il connaît tout ça, la loi, bon Dieu dit. Donc pour lui-même, il connaît qu'il est déjà disciple, il connaît qu'il est déjà prêt, il connaît qu'il est déjà hérité le royaume des cieux. Zamim, détrompez tête, pas tromper tête. Le fait que ou l'église, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça ne veut pas dire que vous êtes un disciple. Un vrai disciple, bien sûr. Donc, vous êtes capable là, mais si que vous pas accepté pour payer le prix d'être un disciple, eh bien, quittez-moi. Ou pas capable d'un vrai disciple pour pas payer un prix. Si que son vrai disciple courrier, ou pas jouer une persécution, ou pas un vrai disciple. Si que c'est un vrai disciple courrier, ou pas jouer un monde parle au mal, ou pas un vrai disciple. Si que son vrai disciple courrier, ou pas qu'on souffrit, ou pas qu'on vrai disciple.
Parce que du moment que vous acceptez pour faire disciple de Jésus, Satan lui déclenche une guerre contre vous-même. Et guerre ça que le déclencher contre vous-même, non. Il a servi avec n'importe monde qui laisse le servir avec elle pour que le capable de décourager. Ça me dit par là, être un disciple n'est pas à bon marché. Être un disciple, c'est un bagage qui demande pour que vous capable de réfléchir. Avant que vous preniez détermination pour dire, ma femme disciple Jésus, ou besoin de réfléchir. Parce que ce n'est pas un bagage que vous capable de prendre à la légère. Zamim, côté. En ce dernier vendredi de l'année 2022, je ne connais pas qui genre de disciple côté. Je ne connais pas qui est-ce qu'on accepte pour payer priant? Est-ce que vous jouez une persécution? Ou du moins, est-ce que tout bagage allait bien pour tout le monde approuver ou? Je ne connais pas. Cependant, question que je gagne pour vous à soyant. Qui gens qu'on capable d'identifier ou même avec jeune homme riche ça? Est-ce que il y a un point commun entre ou même avec jeune homme riche là? Ça c'est une question personnelle. Ça c'est une réflexion personnelle. Repasser la vie. Est-ce que il y a un point commun entre ou même avec jeune homme riche là? Jeune homme riche là te gampille bien. Donc, lorsque Jésus-Christ dit, pour que vous suivez moi, si vous voulez parfait, il faut que vous vendez bien yo et vous baillez au pauvre. Je dis en ce plein 21e siècle, et Jésus-Christ pas demandé pour vendre tout bien ou yo. J'en demandé disciple, non, j'en demandé jeune homme riche, non. Mais peut-être Jésus-Christ a demandé ou yon bagay à soyant. Peut-être la caillou. Ça qui empêchait que ou suivre Jésus, pour renoncer à vous-même, peut-être pour suivre Jésus à soi, ou gon bagay ou connaît, qui considère comme un handicap, et bagay ça ou remène, ou jouen plaisir là-dedans. Par contre, qui s'allier, mais ou même ou kon qui s'allier. Est-ce que ou identifier avec jeune homme riche là? Ou capable de dire peut-être ou pas un grand bien. Donc ça va appliquer à vous-même. C'est ça que me fait application ça avec vous. Il capable peut-être c'est l'angou. Il casse l'angou, oui. L'angou capable empêcher que ou vienne suivre Jésus. Parce qu'on connaît Jésus pas prendre plaisir dans son faire l'angou. Donc Jésus qui m'a dit si vous voulez pas faire assoyant. Si vous voulez pour que yon disciple assoyant, brider l'angou. Quel que soit avantage qu'on joigne là-dedans, quel que soit ça le fait pour vous, leur bouisin yo, brider l'angou, c'est pour payer priant. Et ça, peut-être pour l'autre monde, il casse mensonge. Mensonge n'est rien. Cependant, Jésus qui dit, si vous voulez pour un vrai disciple, si vous voulez être parfait, si vous voulez suivre moi, vous avez besoin pour bannir le mensonge. Et il y a un pile l'autre encore que nous avons cité liste dans longue. Je juste prendre deux comme exemple pour vous. Zamim, est-ce que vous faites sacrifice pour Jésus pour que vous soyez capable un vrai disciple? Est-ce que vous déjà fait sacrifice? Ou du moins, est-ce que vous avez planifié pour faire sacrifice pour Jésus? Zamim, écoutez, en cette fin d'année, prière moi, vu comme pour même. Ces dernières soirées, dans la semaine de prière, vous attendez voir. Peut-être vous capable de dire que pasteur Jean-Michel li piqué. Yes, je comprends ça. Lorsqu'on participe dans une semaine de prière, ou pas venir pour tant de bagages qui font plaisir. Parce que ou besoin pour que gon monde qui gen cran pour le piquer ou vieux sans couler. Parce que ni moi même ni ou même nous dans même basket non. N'a lutté, nous non lutte avec les œuvres de la chair. Nous non lutte.
Donc, nous avons besoin d'un monde qui pour exhorter nous, qui pour dire nous bagarre dans jamais sans quoi, ni moi-même, ni vous-même, n'a perdu temps nous. Il y a un pile prédicateur dans même basket, un pile pasteur dans même basket. Donc, nous avons besoin pour que nous acceptions, pour que nous payions le prix d'être un disciple. Apprendre pour que nous souffrions pour Christ. Apprendre pour que nous abandonnions toute bagaille dans le monde qui t'a fait nos plaisirs pour que nous suivions Jésus, gens que nous devons suivre. Les amis, assoyons. Que le Seigneur est capable d'aider à comprendre. Que le Seigneur est capable d'aider pour prendre une décision si Jésus-Christ parlait à cœur. Si l'Esprit a parlé à cœur, que l'Esprit, mon Dieu, est capable d'aider pour que vous preniez une décision qui est contraire avec décision jeune homme riche. Si que le Saint-Esprit dit, mets tel bagaille, mets tel bagaille, mets tel bagaille, si tu veux être parfait, ou besoin pour faire tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille, que décision non capable contraire à celle du jeune homme riche, afin que vous capable d'hériter la vie éternelle et que vous ne pas perdre du temps lorsque Christ tourne. Il est capable de dire oui, ou t'es fait sacrifice. Oui, ou t'es perdu pour gagner. Car Jésus-Christ dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Que le Seigneur bénisse.